un instant, je me suis dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que tout va bien. Qui aujourd'hui parmi vous, surtout vous les journalistes, comment pouvez-vous dire que tout va bien quand chacun d'entre vous, dans son journal, a une rubrique fait divers? Comment peut-on dire que tout va bien quand on lit dans CNews cette semaine qu'un quadragénaire a tué sa femme avant de tenter de se suicider à la tronçonneuse? Allez lui dire que tout va bien. Allez aussi dire que tout va bien à cette famille qui est en train de se battre parce qu'il y en a qui ont envie de laisser l'homme mourir, tandis que la femme refuse. Je parle bien sûr de l'affaire Vincent Lambert. Ou bien aller à Lyon dire que tout va bien après l'attaque qui s'est passée hier. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui on peut dire que tout va bien dans ce monde? Surtout quand on regarde aujourd'hui dans le monde. J'ai regardé ce matin, on vient d'atteindre la barre des 3,6 millions personnes qui sont décédées de la faim. 3,6 millions de personnes. Un tiers de l'Île-de-France est déjà décédé dans le monde de la faim. Allez leur dire que tout va bien, au Yémen, en Somalie, au Soudan du Sud. Eux qui ont du mal à se nourrir. Plus de 821 millions de personnes aujourd'hui souffrent de malnutrition. Et bien sûr, tout va bien. Ou encore aller à Porte de la Chapelle, à Porte de Clignancourt. Ces personnes qui dorment sous le périph', dans des tentes. Allez leur dire que tout va bien. Quand en France sont recensés plus de 112 000 SDF, dont près de 30 000 enfants. Allez leur dire que tout va bien. Ou bien même, allez pas loin là. Les gilets jaunes, ils sont encore dehors. Ils ont plus d'actes dans leur mouvement que dans n'importe quelle scène de théâtre que j'ai pu lire. Allez leur dire que tout va bien. Mais bon, malgré tout ça, il faut quand même se dire que tout va bien. Parce que, après tout, nous sommes fin mai. Je n'ai toujours pas de stage. Mais je sais que parmi vous, éminents membres du jury, je sais que quelqu'un sera prêt à me laisser ma chance, exprimer ma communication et mon éloquence. Sur un ton plus sérieux, même si tout ne va pas bien, tout va mieux. Quand on voit qu'il y a des normes avancées dans la science. Quand en Italie, ils ont réussi à guérir un cancer du foie en faisant une irradiation extracorporelle, ce qui pourrait être une révolution majeure pour la suite des traitements du cancer. Ou alors qu'on a réussi à greffer des tissus musculaires pour pouvoir soigner une maladie cardiaque, une insuffisance cardiaque. Donc non, tout ne va pas bien. Mais ça va mieux déjà. Oui, ça va bien. On ne dira pas que tout va bien. Mais il faut quand même le penser que tout va bien. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit. Et j'ai un de mes mentors qui me disait, même si rien ne va dans ta vie, même si tout ce que tu vois est noir, commence par dire que tout va bien. Et ça rejoint un peu la phrase que Spinoza nous disait. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Apportez-lui d'abord votre joie de vivre, votre envie de bien faire. Parce qu'à partir du moment où vous serez décidé que vous avez envie de bien faire, vous aurez plus de chances de réussir que quelqu'un qui n'a pas envie de réussir. Donc non, tout ne va pas bien. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, tout ne va pas bien parce qu'il y a des problèmes. Mais qui solutionne ces problèmes? Ce sont les hommes, non? Donc tant que les hommes sont en vie, un jour, peut-être que tout ira bien. Merci. Elle était assise, seule, le regard souriant et la bouche pleine de larmes, quand nos regards se sont croisés. Au vu de son visage et toute la naïveté qui émanait de celui-ci, je dirais qu'elle devait avoir une dizaine d'années. D'instinct, j'ai voulu effacer sa présence. Et pourtant, une attraction que j'arrive pas à expliquer encore m'a obligé à tenir mon regard. Le temps s'est figé 15 secondes. Et pendant 15 secondes, j'ai pu lire dans ses yeux, comme dans un livre ouvert, de la même manière qu'un dictionnaire nous apprendrait une langue, son regard m'a raconté sa vie. Quand je l'ai vue, elle tendait son bras. Et je me suis dit, le bras qu'elle tendait était sûrement là pour que je fasse preuve d'une certaine générosité, et vu le cas financier. Il n'en était rien.
Ce même bras qu'elle tendait, celui qu'elle avait perdu dans son pays natal pendant un bombardement, était uniquement là pour être comme un pont-levis entre moi et le monde de la satisfaction de notre condition humaine. Parce que si cette petite fille, sans bras, avait pu répondre « tout va bien » à la même question, à la réponse composée des mêmes mots que cette question, « tout va bien » à la question « tout va bien », alors moi, avec mes deux bras, je devais en faire autant. Tout est une question de relativité. La vie, l'amour, la haine, le temps, tout est relativité. Si je prends l'exemple d'aujourd'hui, 6 minutes d'un discours pourront peut-être être d'un ennui considérable, alors que 6 minutes passées avec votre fantasme le plus profond pourraient être incroyables. Si je continue la métaphore du fantasme et que je dis passer 6 minutes, moi, avec Scarlett Johansson, seront certainement moins bien reçus par ma grand-mère que par moi-même, encore une fois, on met en avant la relativité. Bien sûr, de la même manière que le temps n'échappe pas à la relativité, le fait d'aller bien non plus. D'ailleurs, on cherche la cause qui aura pour conséquence le fait d'aller bien. Et quand je dis ces mots, est-ce que le fait d'aller bien est forcément la résultante du bonheur? Je parle de la conséquence qui est le bonheur, mais est-ce que aller bien, c'est connaître le bonheur? Alors, du coup, avant de définir ce qui allait bien, je me suis dit, si je rejoins ce soir le Festival de Cannes, et que durant 1 heure ou 2, je partage le lit de mon fantasme, alors bien sûr, demain matin, quand je vous croiserai, je dirai avec un grand sourire, « Oh oui, tout va bien ». Pourtant, la semaine dernière, je me suis fait larguer. Est-ce qu'après une nuit pleine de sexe et vide d'amour, je pourrais vous dire, sans être un menteur, « Tout va bien ». Alors, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, il va falloir apprendre les cours de philo de terminale. Bon, c'était pas d'un grand enthousiasme que j'y suis allé, mais j'ai quand même observé quelques concepts, quelques variables qui pourraient déterminer, qui pourraient entrer dans la formule de ce qui allait bien. Alors, j'ai sélectionné bonheur, désir et besoin. Bonheur, défini par Platon comme un état de satisfaction complet, stable et durable. On vient de le voir, 6 minutes avec Scarlett Johansson, c'est pas synonyme de durabilité. Donc, on peut prétendre que le bonheur est à l'origine du fait d'aller bien uniquement si on conçoit même une période courte, telle que 6 minutes, comme un moment durable. Et encore une fois, la relativité domine le débat. Continuons, le désir. Alors d'abord, avant tout, pour tenter de savoir si le désir est à l'origine du fait d'aller bien, il est nécessaire de savoir si c'est la route du désir ou son obtention qui nous ferait aller bien. Schopenhauer a dit « La vie aussi comme une pendule, de droite à gauche entre la souffrance et l'envie. » Avec des mots plus simples, ou t'as que dalle et tu galères, ou t'as déjà tout et tu finis par tailler tes petits ongles en dents de scie, parce que le temps est long. Ma punchline est moins belle, ayant moins de sex appeal que celle de Schopenhauer, mais ni la sienne ni la mienne prétendent de savoir si c'est la route du désir ou l'obtention de lui-même qui nous ferait dire « je vais bien ». Encore une fois, la relativité domine. Encore, prenons donc, maintenant qu'on a pu traiter bonheur et désir, la satisfaction de nos besoins. Alors, on connaît tous Maslow, bien sûr, évidemment. Donc, il y a manger, dormir, boire, se reproduire, etc., qui nous feront dire qu'on a réussi à advenir à nos besoins primaires. Très bien. Cependant, pour manger, pour satisfaire mes besoins en nutrition, il serait probable, ça marcherait que je mange du crottin de cheval, qui contient énormément de protéines. Est-ce que je serais tout autant en mesure de vous répondre « tout va bien » que si je sortais du restaurant d'Etchebest? Relativité. Dire « tout va bien », c'est admettre qu'il soit possible de dire « tout va mal ». Et même si les visions binaires ne sont pas un concept auquel j'aime me rattacher, il est nécessaire de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permettrait de dire tout va mal? J'ai pris quelques exemples. 60% des mammifères ont disparu en 40 ans. D'ici 15 ans, aucun être vivant dans l'océan n'aura pas une fois mangé dans sa vie du plastique. D'ici 2100, la population mondiale excédera les 12 milliards. Or, la planète ne peut subvenir aux besoins que d'une population estimée à 11,5 milliards. Aujourd'hui, 28 pays souffrent d'un manque d'eau potable considérable. Nous, occidentaux, nous pressons le bouton, déversons 3 litres d'eau potable traitée dans les égouts pour 200 grammes de matière fécale produite.
Et le dernier, qui est le plus beau, pour 58 centimes de yens, aujourd'hui, vous pourrez en Chine acheter une canette contenant de l'air. Oui, de l'air. Tout va mal. Tout va mal parce qu'au vu des exemples, même si une nuit avec Scarlett Johansson et un nouveau iPhone pourraient me satisfaire, je ne pourrais pas renoncer au constat que, au vu de ce qui se passe dans le monde, tout va mal. Pourtant non, tout ne va pas mal. Tout ne va pas mal d'abord parce que ça pourrait être pire. Qu'importe ce qu'on affronte, ça pourra toujours être pire. Dire tout va mal, c'est admettre qu'on a touché le fond et qu'on ne peut plus creuser. Mais on peut encore creuser, aller plus profond, Rocco nous le dit, aller plus profond, ce sera encore pire. Admettre qu'il y a pire que tout va mal, c'est se rappeler qu'au moment où on disait tout va mal, en fait, tout allait bien. Et je conclurai par deux exemples. Le premier, hier, nos mères, voyant leurs enfants et leurs maris partir en guerre pour ne plus revenir, ont dit tout va mal. Aujourd'hui, au vu des 10 millions approximatifs, ça dépend de quel candidat parle de cette personne-là, mais il y a 10 millions en moyenne en France de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Il est donc récurrent et presque normal d'admettre que oui, tout va mal. Pourtant, si les mères de l'exemple 1 entendaient le peuple de l'exemple 2 se plaindre, elles riraient de dégoût. Alors concluons. Demain est une journée importante, en tout cas, mes parents aiment à le rappeler. Nous avons créé l'Europe car il y avait un mal, il y avait la guerre. Pour supprimer ce mal, nous avons donc érigé un concept, une union, l'Europe, qui nous a permis de dire tout va bien. Oui, il y avait la guerre, il y a eu l'Europe, tout est allé bien. Aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas connu la guerre, qui n'ont pas connu pire qu'aujourd'hui, disent avec l'Europe, tout va mal. Mais même si en Europe tout va mal, c'est l'Europe qui nous permet de conserver une paix. Donc s'il n'y a plus d'Europe, il n'y a plus de paix. Et avec la paix, ça sera forcément pire. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, cher public, je vous salue. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Elle est drôle cette phrase quand on y pense. Elle est drôle parce que l'être humain a tendance à la dire quand finalement tout va mal. Alors quoi? Qu'essaye-t-on de faire? Tenterions-nous de nous convaincre que finalement la situation n'est pas si désastreuse que ça? Bien, j'ai bien l'impression que oui. Finalement, c'est un peu comme l'histoire du mec qui saute du 10e étage et qui, à chaque étage passé dans sa chute, se contente de dire que jusqu'ici, tout va bien. Alors, ah oui, et j'ai aussi l'impression que le monde actuel tourne un peu de la même manière. Et bien que nous nous rapprochions toujours plus près du sol, et à une vitesse de plus en plus rapide et grisante, nous considérons encore et toujours que jusqu'ici, tout va bien. Alors, je me suis questionnée sur ce qui en ce moment tourmente le monde et inquiète les foules. 10 faits, 10 problèmes que le monde traverse, 10 choses qui de temps en temps te révoltent quand tu regardes des infos en boucle ou quand les soirs où tu peines à t'endormir, auxquels tu penseras avant de sombrer dans les bras de Morphée, en te promettant le lendemain matin d'agir. Voilà, je suis donc au bord du précipice et je regarde sans vertige le sol là-bas tout en bas. J'ai confiance. Je me lance, je saute. Mais car jusqu'ici, tout va bien. 10e étage, le manque d'opportunités économiques et chômage. À l'heure où les écoles forment encore des jeunes à des métiers dépassés ou je que les oubliettes, et où YouTube propose des tutos plus fournis et complets que les formations Pôle emploi, je ne vois pas où vous voyez le manque d'opportunités. 9e étage, la sécurité alimentaire et hybride. Pendant que nous urinons et déféquons dans de l'eau potable, d'autres parcourent des kilomètres pour se désaltérer d'une eau impropre à la consommation. Mais jusqu'ici, tout va bien. 8e étage, l'instabilité politique et le manque de liberté politique. Toujours des grands mots, les Algériens manifestent contre le 5e mandat de Bouteflika, qui d'ailleurs est toujours aussi beau et jeune. Décidément, Photoshop est réellement le nouveau générateur de miracles. 7e étage, le manque d'éducation. J'imagine que si certains pays ne poussent pas le droit
à l'instruction, ni même ne les rendent obligatoires, c'est parce qu'ils ont sans doute pris au pied de la lettre le panneau routier posté devant les établissements. Attention, danger, ralentir, école. Décidément, après tout, si une gamine de 13 ans gagne plus qu'un bac plus 5 en postant des vidéos d'elle en chantant en playback sur Musical.ly, je ne vois pas, vous voyez, le manque d'éducation. 6e étage, la sécurité et le bien-être. À l'heure actuelle, les gens dépensent beaucoup plus d'argent dans les prothèses mammaires et les élargissements du pénis qu'ils ne le feraient pour la recherche, la maladie d'Alzheimer ou celle du Parkinson. La belle affaire, me direz-vous. Ils seront les plus sexy de la maison de retraite. Mais aucun ne se souviendra de l'utilité de ces attributs, ni même de sa soudaine rigidité. Mais jusqu'ici, tout va bien. 5e étage, la responsabilité et transparence du gouvernement. Corruption. Alors, j'aime autant vous le dire. Je n'ai pas menti au président du jury ce jour-là, les yeux dans les yeux. Et sachez que je veux être jugée pour ce que j'ai fait et pour la personne que je suis. Toute ressemblance à une personnalité politique serait fortuite. Mais jusqu'ici, tout va bien. 4e étage, la pauvreté. On connaît la chanson, les riches ne sont pas fichus de donner aux pauvres. Bon, passons. 3e étage, les conflits religieux. Alors oui, nous avons tous en tête le massacre de la Saint-Barthélemy, le tristement génocide arménien, l'Amérindien, l'Holocauste, les conflits au Moyen-Orient, en Asie, les attentats sur notre sol, et malheureusement sur le sol de la planète entière. Des milliers de morts chaque année. Tout ça parce que des types se battent pour savoir qui a l'ami imaginaire le plus sympa. Mais jusqu'ici, tout va bien. 2e étage. Certains scientifiques et sociologues racontent que la 3e guerre mondiale, si elle avait lieu, mettrait à néant le monde tel que nous le connaissons. Mais rassurez-moi, on a déjà cramé combien de guerres là? Nous avons encore de la marge, non? 1er étage, le changement climatique et l'épuisement des ressources naturelles. Alors c'est un peu le combat de tout à chacun, des bobos qui mangent des litchis venant d'Asie, hors saison, avec des baguettes en corne de rhinocéros, importées par Amazon, à celui qui s'inquiète de savoir si le réchauffement climatique aura un impact sur sa pizza 4 saisons, toujours livrée par Amazon. Mais jusqu'ici, tout va bien. Rez-de-chaussée. Voilà, nous avons touché le fond. Mais ne me dites pas que vous n'avez rien vu venir. Ne me dites pas que vous n'avez pas pris conscience de notre chute. C'est dommage. C'était pourtant si bien.